Chapitre 1. Le mystère de la vieille horloge. Il était une fois, dans un petit village ensoleillé nommé Lumineville, un garçon de 10 ans nommé Lucas. Lucas était un enfant curieux et aventurier, toujours en quête de nouveaux mystères à résoudre. Il passait ses journées à explorer les forêts verdoyantes entourant son village, à grimper aux arbres et à observer les oiseaux colorés qui volaient de branche en branche. Un matin, alors qu'il se promenait dans le grenier de sa grand-mère, Lucas découvrit une vieille horloge poussiéreuse. Elle était ornée de dessins délicats représentant des étoiles et des planètes. Intrigué, Lucas s'approcha pour l'examiner de plus près. En soufflant sur la poussière qui recouvrait le cadran, il remarqua que les aiguilles tournaient dans le sens inverse. « Étrange !» murmura-t-il. « Pourquoi cette horloge fait-elle ça ?» Soudain, un bruit de cliquetis se fit entendre. Lucas sursauta et, sans vraiment comprendre pourquoi, il toucha le mécanisme. À ce moment-là, une lumière éblouissante jaillit de l'horloge. Lucas sentit un tremblement sous ses pieds et, avant qu'il puisse réagir, un tourbillon d'étoiles l'entoura. En un instant, il fut propulsé dans un voyage extraordinaire. Chapitre 2. Un nouveau monde. Lorsque la lumière se dissipa, Lucas se retrouva au milieu d'un paysage qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les arbres étaient d'un vert éclatant et le ciel avait une teinte violette. Des créatures étranges et merveilleuses se déplaçaient autour de lui. Des petits êtres aux ailes transparentes dansaient dans les airs, tandis que d'énormes animaux avec des poils chatoyants paissaient paisiblement. « Où suis-je » s'exclama Lucas, les yeux écarquillés. Un petit être avec des yeux ronds s'approcha de lui. Il portait une tunique argentée et avait des ailes scintillantes. « Bienvenue au royaume de Temporia », dit-il d'une voix douce. « Je suis Luma, le gardien du temps. » Lucas était encore sous le choc. « Temporia, qu'est-ce que c'est? Et comment suis-je arrivé ici ?» Luma expliqua. « Tu as été transporté ici à cause de la magie de l'horloge. Temporia est un endroit où le temps et l'espace s'entrelacent. Mais attention, jeune voyageur, si tu veux retourner chez toi, tu devras accomplir une quête. »« Une quête? Pour retourner chez moi ?» demanda Lucas, l'excitation montant en lui. « Oui, répondit Luma. Tu dois retrouver les 4 cristaux du temps dispersés à travers les différentes époques de notre royaume. Une fois que tu auras rassemblé les cristaux, tu pourras activer l'horloge et retourner dans ton temps. » Chapitre 3. La quête des cristaux. Lucas, bien que nerveux, était déterminé à réussir. « Où puis-je trouver ces cristaux ?» demanda-t-il. Luma lui tendit une carte scintillante. « Voici les emplacements. Chaque cristal est protégé par un défi. Tu dois prouver ta bravoure, ton intelligence et ta gentillesse pour les obtenir. » Le premier cristal se trouvait dans la forêt des échos, un lieu où les arbres murmuraient des secrets. Lucas remercia Luma et se mit en route. En chemin, il rencontra une petite créature aux grandes oreilles qui pleurait. « Que se passe-t-il » demanda Lucas, inquiet. « J'ai perdu mon jouet au sommet de la colline des murmures » répondit la créature en reniflant. Lucas se souvint des paroles de Luma sur la gentillesse. « Je vais t'aider à le retrouver » Après une courte ascension, Lucas trouva le jouet coincé entre 2 rochers. Il redescendit et le remit à la créature, qui éclata de joie. « Merci beaucoup » dit-elle. « En récompense, je vais te montrer un chemin secret vers le cristal. » Lucas suivit la petite créature et découvrit un passage secret derrière un buisson. Ils arrivèrent enfin à un arbre immense. Au centre, un cristal bleu scintillait. « Pour le prendre, il faut résoudre cette énigme » dit la créature. « Je suis léger comme une plume, mais même le plus fort des hommes ne peut me garder longtemps. Que suis-je » Lucas réfléchit un instant et s'écria. « Le souffle !» Le cristal commença à briller intensément, puis se détacha de l'arbre et tomba dans les mains de Lucas. Ravi, il remercia la créature et reprit son chemin. Chapitre 4. La vallée des rêves. Après avoir acquis le premier cristal, Lucas se dirigea vers la vallée des rêves. Là-bas, il devait trouver le cristal rouge.
protégé par un dragon endormi. En approchant de la caverne du dragon, Lucas sentit son cœur battre la chamade. « Que dois-je faire ?» se demanda-t-il à voix haute. C'est alors qu'il se souvint d'une histoire que sa grand-mère lui racontait. Les dragons aiment les mélodies. Il prit une profonde inspiration et commença à chanter une douce chanson. Lentement, le dragon ouvrit un œil, puis l'autre, et se mit à écouter. Lucas continua à chanter, et peu à peu, le dragon s'apaisa. « Que fais-tu ici, jeune garçon ?» demanda le dragon d'une voix profonde. « Je suis ici pour récupérer le cristal rouge, mais je ne veux pas te déranger, » répondit Lucas, un peu nerveux. « Si tu peux m'apporter un souvenir heureux, je te laisserai prendre le cristal, » répondit le dragon. Lucas réfléchit un instant, puis se souvint d'un moment joyeux passé avec sa famille. Il décrivit alors la fête d'anniversaire surprise qu'ils avaient organisée pour lui, remplie de rires et de jeux. Touché par son histoire, le dragon lui tendit le cristal rouge. « Prends-le, jeune homme, souviens-toi que le bonheur vient des souvenirs. » En remerciant le dragon, Lucas se mit en route vers sa prochaine destination. Chapitre 5. Le château des sables. Le troisième cristal, un magnifique cristal vert, était caché dans le château des sables, un lieu mystérieux où le temps semblait s'être arrêté. En entrant dans le château, Lucas découvrit des sculptures de sable grandeur nature, représentant des chevaliers et des princesses. Soudain, une voix résonna dans l'air. « Pour entrer dans la salle du cristal, tu dois répondre à une question de sagesse. » Lucas se tourna vers l'ombre d'une silhouette au bout du couloir. C'était un vieux sage fait de sable. « Je suis plus grand qu'un océan, mais je ne peux être vu. Je fais rire, je fais pleurer, je fais rêver. Que suis-je » demanda le sage. Lucas réfléchit intensément, puis sourit. « Ce sont les émotions. » Le sage hocha la tête avec approbation et l'invita à avancer. Dans la salle, le cristal vert brillait majestueusement au centre d'une fontaine de sable. Lucas s'en approcha et le prit délicatement. À cet instant, une douce mélodie s'éleva autour de lui rappelant l'importance des émotions dans la vie. « 3 cristaux en main, un dernier reste à trouver », se dit Lucas. Chapitre 6. L'île des tempêtes. Pour finir sa quête, Lucas devait se rendre sur l'île des tempêtes, où le dernier cristal, jaune comme le soleil, était gardé par un esprit de la tempête. Le voyage fut difficile, avec des vagues tumultueuses et des vents hurlants, mais Lucas était déterminé. Lorsqu'il arriva sur l'île, un nuage orageux apparut au-dessus de lui. Un esprit à la voix tonitruante se matérialisa. « Qui ose troubler ma paix ? Je suis Lucas, un jeune voyageur. Je viens chercher le cristal jaune, » répondit-il avec courage. « Pour obtenir le cristal, tu dois surmonter ma tempête, » dit l'esprit en créant un tourbillon de vent. Lucas se concentra et se souvint de ses leçons de navigation. Il utilisa son intelligence pour manœuvrer à travers les rafales de vent et les éclairs. Alors qu'il faisait face à la tempête, il se mit à chanter une chanson de courage, ce qui calma peu à peu l'esprit. Impressionné par le courage du jeune garçon, l'esprit lui donna le cristal jaune. « Tu as prouvé ta bravoure, jeune Lucas. Prends ce cristal et utilise-le sagement. » Chapitre 7. Le retour à la maison. Lucas, le cœur rempli de joie, avait maintenant les 4 cristaux en sa possession. Il retourna auprès de Luma dans la clairière en espérant que son voyage touche à sa fin. « Tu as réussi, Lucas !» s'écria Luma en voyant les cristaux scintiller dans ses mains. « Maintenant, il ne te reste qu'à les utiliser pour retourner chez toi. » Luma montra à Lucas comment les placer dans l'horloge. Ensemble, ils les insérèrent un à un. L'horloge émettant une lumière dorée, un tourbillon d'étoiles apparut à nouveau. « N'oublie jamais ce que tu as appris, Lucas, » dit Luma en souriant. « Le courage, l'intelligence et la gentillesse sont les clés pour surmonter n'importe quel défi. » Lucas acquiesça, le cœur battant d'excitation. Dans un éclat de lumière, il fut transporté à nouveau. Chapitre 8. Le retour à Lumineville. Lorsque la lumière se dissipa, Lucas se retrouva dans le grenier de sa grand-mère, l'horloge toujours devant lui. Il prit un moment pour se remettre de ses émotions.
Réalisant que son aventure incroyable n'était pas qu'un rêve, il descendit les escaliers en courant et partagea son histoire incroyable avec sa famille. Ses parents, bien qu'un peu sceptiques, furent fascinés par la passion de Lucas. « J'ai appris tant de choses », dit-il avec enthousiasme. Chaque cristal représentait une leçon précieuse. Et c'est ainsi que Lucas, le petit garçon curieux, continua d'explorer le monde autour de lui, sachant que peu importe où ses aventures le mèneraient, il porterait toujours en lui les leçons du royaume de Temporia. Il ne se passa pas une journée sans qu'il ne regarde la vieille horloge avec un sourire, se rappelant ses incroyables rencontres et ses découvertes. Et bien sûr, il savait que l'aventure n'était jamais vraiment finie, tant qu'il avait l'esprit d'un explorateur. Conclusion. Lucas avait compris que le voyage dans le temps était bien plus qu'une simple aventure. C'était un moyen de découvrir qui il était vraiment. Il avait appris que chaque défi pouvait être surmonté avec un bon cœur et l'ami qu'il avait trouvé en Luma, le gardien du temps. Il s'endormait chaque soir avec un sourire sur les lèvres, rêvant de ses prochaines aventures. Et, qui sait, peut-être un jour, il se retrouverait à nouveau dans le royaume des étoiles, prêt à vivre encore plus de mystères dans le monde magique de Temporia.